je suis Jennifer de La Solar Yoga et aujourd'hui, je vais vous parler de la digestion. On va venir travailler tout autour du système digestif pour venir nettoyer, créer de l'espace, permettre aux cellules qui ont besoin d'être brûlées de brûler et régénérer notre système digestif. Donc pour commencer, on va prendre une assise confortable. Donc prenez le temps de vous asseoir en tailleur si c'est confortable pour vous, en mettant une brique ou un zafu dessous votre bassin. Si vous n'avez aucun des deux, prenez juste un coussin ou un plaid que vous repliez et que vous mettez juste en dessous de votre bassin. Et ici, on prend le temps de ramener, si c'est confortable pour les articulations aujourd'hui, les talons proches du pubis, de s'asseoir, de bouger un peu les épaules, la nuque, de respirer par le nez, d'observer vraiment comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez confortable? Ou est-ce qu'aujourd'hui, au contraire, vous vous sentez inconfortable? Puis, petit à petit, de prendre une assise immobile. De juste revenir à sa respiration par le nez. Le seul vrai organe de la respiration, le nez. Elle inspire comme elle expire. De fermer vos yeux ou de les garder ouverts. Et concentrez-vous sur cette respiration. L'air qui rentre par le nez, l'air qui sort par le nez. Et rien que le fait de respirer vous permet d'envoyer du dioxygène dans votre sang, d'aider vos organes à travailler encore mieux. Et à l'expiration, de sentir tout cet air qui sort de votre corps, chargé de dioxyde de carbone, chargé de tout ce qui ne vous sert plus. Et à la prochaine inspiration, on va venir se concentrer sur le ventre qui se gonfle à l'inspire et le ventre qui se dégonfle à l'expire. Inspire, on peut amener une main sur le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, le ventre qui se dégonfle et qui vient se coller contre la colonne. À l'inspire, une nouvelle fois. Et à l'expire, le ventre qui se dégonfle. Et encore. Et à la prochaine expiration, de retrouver votre respiration naturelle pendant que je vous explique la prochaine respiration. On va venir faire la respiration Kapalabhati, la respiration du feu. Je vous invite à ne pas la faire, à continuer la respiration abdominale, la respiration par le ventre, si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes de tension ou encore si vous êtes dans votre période de règles, les 2-3 premiers jours. Si vous n'êtes pas dans ces 3 cas, on va venir faire la respiration Kapalabhati et on va venir inspirer, pomper avec le ventre. Je vais vous montrer à la caméra ce que ça fait. On va venir inspirer aux 3 quarts. Pourquoi aux 3 quarts? Parce qu'on arrive à la cage thoracique et nous, on va faire une respiration ventrale. Donc on va inspirer, je vous montre et on le fait ensemble après. On inspire aux 3 quarts et à l'expire, donc le ventre est gonflé. À l'expire, on va ramener le ventre contre la colonne. L'expire, inspire par le nez. On inspire naturellement, on expire. Et encore. On va venir le faire ensemble. Donc, vous pouvez prendre une assise confortable. Soit vous vous mettez en tailleur, soit vous vous mettez en héros. Avec ou sans la brique. Et si vous n'êtes pas confortable sur l'une des deux postures assises, vous pouvez vous mettre sur un tabouret ou une chaise, les deux pieds à plat sur le sol. On prend notre posture assise confortable, on relâche les bras. Parfois, vous allez voir, le corps a tendance à faire ça, à bouger. C'est ok, surtout au début, on a tendance à ne pas arriver à différencier
les différentes parties du corps. On prend une assise confortable, on respire par le nez. Rappelez-vous juste ce que je vais vous dire maintenant, c'est ok de sentir que vous avez mal au niveau des reins, ça vient presser et nettoyer au niveau des reins. Comme c'est ok de vous perdre et de ne plus savoir quand est-ce que vous inspirez et vous expirez. Et si c'est le cas, je vous invite à revenir à votre rythme plus lent. On y va, on inspire aux 3/4 et on pompe. On inspire et on pompe. Inspire, pompe. Et continuez à votre rythme. Continuez à sentir que vraiment votre ventre se ramène contre vous et que vous expirez à ce moment-là. On inspire, on gonfle, on se charge d'air. On expire, on ramène le ventre. On inspire, on gonfle. On expire, on ramène. Concentrez-vous sur est-ce que vous êtes en train d'inspirer pour gonfler ou est-ce que vous faites l'inverse. Si vous faites l'inverse, on se concentre, on inspire, on gonfle le ventre, on se charge d'air et on expire, on ramène. Et on continue. On inspire complètement. On retient l'air. Jusqu'à qu'on sente qu'on a l'information qui nous dit d'expirer. Sinon, on reste ici. Et quand vous sentez que c'est ok d'expirer, vous réinspirez, vous réexpirez tout doucement à votre rythme. Par le nez. Puis ici, on va reprendre une position en tailleur. Donc si vous n'êtes pas confortable en tailleur en ayant les talons proches du pubis, je vous invite à les éloigner. C'est ok d'avoir les pieds loin. Et surtout, si vous avez besoin de bouger un peu vos genoux qui étaient trop fléchis, de masser un petit peu, n'hésitez pas à le faire, autorisez-vous tous les mouvements dont vous avez besoin. Une fois que c'est ok, on met les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on prend sa posture assise en tailleur confortable. Et ici, on vient faire des cercles avec le nombril. Ça part vraiment du nombril. On vient masser le système digestif et donc on n'est pas en train de partir les épaules vers l'avant, c'est vraiment le nombril qui va vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière et ainsi de suite. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Naturellement, il y a la poitrine qui s'ouvre, la cage thoracique qui s'ouvre. On crée de l'espace. Ici, c'est possible que les hanches craquent. On travaille aussi le bassin, vous pouvez le voir, le bassin bouge, c'est normal. Le plus important, c'est de ne pas avoir les épaules qui penchent vers l'avant, puis qui vont vers l'arrière. Quand on a fait dans un sens, on part dans l'autre. Pareil, ça part du nombril. Vous pouvez mettre votre main devant votre ventre pour sentir. Est-ce que mon ventre cherche à aller vers l'avant, puis sur les côtés, puis vers l'arrière? Ça travaille aussi les abdos ici. Vous pouvez le sentir quand vous avez votre main. Ça travaille aussi le dos. Puis à la prochaine inspiration, revenir au centre. Retrouver sa respiration naturelle par le nez. Et ici, si vous êtes en tailleur comme moi, on va rester en tailleur. Sinon, pour les autres, je vous invite à passer en tailleur. Et ici, on va enlever la brique ou le zafu ou la couverture que vous avez dessous le bassin.
Et on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel et à l'expire, on plonge vers l'avant, on s'étire vers l'avant et on plonge vers l'avant. On relâche la tête, on relâche les bras. Encore une fois, on masse le système digestif. On étire le dos. Et à l'inspire, on déroule vertèbre après vertèbre et ici, on change de pied. On met le pied qui était derrière, on le passe devant. C'est ok d'être loin, d'être en tailleur, encore une fois, je le dis. Et donc, inspire, les bras qui montent vers le ciel et à l'expire, on s'étire vers l'avant. Et on relâche la tête et les bras. Et on continue de respirer par le nez. On inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. Ici, on vient tendre les jambes. On tend les jambes et on se met dans le bâton. On enlève la chair de dessous les fessiers. On vient s'étirer le dos droit vers le ciel. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va chercher les pieds. Je dis bien, on va chercher les pieds et c'est complètement ok de ne pas les toucher. Si on les touche, on peut les attraper. Si on ne les touche pas, c'est ok d'avoir les mains sur les chevilles ou sur les tibias. Et si on les touche, on les ramène vers soi. On étire tout l'arrière de la jambe, des deux jambes. Si on ne les touche pas, on pense juste à ramener les pieds vers soi. Et on respire. Et à la prochaine inspiration, on relâche les pieds et on inspire pour dérouler vertèbre après vertèbre et se redresser. Ici, on va venir fléchir les genoux, les encercler pour venir arrondir le dos. On arrondit le dos, on crée des plis dans le ventre. En arrondissant le dos, on crée ces plis au niveau du ventre que vous pouvez voir si vous regardez votre ventre. N'hésitez pas à poser votre front sur vos genoux. Et à l'inspire, on redéroule vertèbre après vertèbre. Et ici, on pousse dans le sol avec ses mains ou les poings pour venir sur les orteils. On pose les mains sur le sol et ici, on lève le bassin vers le ciel. On est dans la flexion. On respire. On relâche la tête, les bras. Et ici, vous pouvez fléchir un genou puis l'autre. Ça permet de réveiller à la fois les jambes, en même temps le bassin. Et rappelez-vous, je vous le redis, vous pouvez vous autoriser tous les mouvements dont vous avez envie, besoin. Et à la prochaine inspiration, on pose les mains sur le sol, c'est ok d'avoir les genoux fléchis. Et on saute ou on marche vers l'arrière pour aller dans une planche. On se retrouve en planche. On expire, on dépose les genoux et les pieds sur le sol. Ici, on vient creuser le dos. On creuse le dos, ça travaille le dos. Et on va venir amener la poitrine entre les deux mains. Pour ça, on peut venir tout doucement mettre la poitrine juste au-dessus des mains pour descendre. Ou alors, on passe par l'arrière pour aller vers l'avant. C'est vraiment comme vous sentez que c'est ok. On amène la poitrine entre les deux mains, le menton sur le sol, on a le fessier qui pointe vers le ciel et à l'inspire, on glisse vers l'avant pour se redresser dans un bébé cobra. Ici, si le dos est ok, on peut venir dans un cobra. Le bébé cobra, on a les mains qui sont juste posées sur le sol, les coudes qui sont proches des côtes, le regard qui est vers l'avant, les pieds qui sont serrés, qui pointent vers l'arrière. Et à l'inspire, si le dos est ok, on peut se redresser dans un cobra. Le cobra, on a le pubis sur le sol, on a les épaules loin des oreilles et le regard devant vous. Et à l'expire, on vient dans son chien tête en bas, on vient à quatre pattes, puis ensuite on crochette les orteils et on peut mouliner les pieds, les genoux. Observez comment est votre nuque. Est-ce que cette nuque est détendue? On peut bouger la tête. Et est-ce que vos bras sont alignés avec vos oreilles? Pour ça, on peut mettre la tête de gauche à droite. Est-ce que je sens mes oreilles avec mes bras? Quand c'est ok, on étire bien le dos, on pousse les mains dans le sol, on en appuie sur le sol avec les pieds et avec les mains. Et à l'inspire, on lève les talons, on fléchit les genoux,
on regarde à l'avant et on marche ou on saute vers l'avant. On relâche la tête une nouvelle fois, les bras. Et à l'expire, on descend le bassin vers le sol, on passe accroupi. Puis on vient poser le fessier, soit en s'aidant des mains, soit sans s'aider des mains, sur le sol. Ici, on vient étirer la colonne vertébrale en direction du ciel. Pour ça, soit on tend les bras vers l'avant, soit on s'attrape les genoux. Pour toutes les personnes qui ne sont pas enceintes, on peut venir arrondir le dos et vertèbre après vertèbre se poser sur le sol. Pour les personnes qui sont enceintes, on pivote les genoux sur le côté et on vient s'allonger avec le bras sur le sol. Donc, technique pour femme enceinte et technique pour femme pas enceinte. On peut venir dérouler vertèbre après vertèbre. Puis, si on est sur le côté, on peut rouler sur le dos pour se mettre comme tout le monde, les genoux fléchis. Et ici, on va expirer, ramener les genoux à la poitrine pour venir bien plaquer le dos contre le sol. Et on peut venir expirer et comprimer les genoux à la poitrine. Si jamais on est enceinte, on peut créer plus d'espace en écartant un peu les genoux. Et on respire, on masse le dos. Et à l'expiration, on dépose les pieds sur le sol, les bras le long du corps. On prend le temps juste de fermer les yeux un instant et de respirer par le nez. D'observer comment vous vous sentez ici. Et à la prochaine inspiration, autorisez-vous à tendre les jambes, à relâcher vos jambes un instant dans le Shavasana, la posture allongée. À prendre un temps d'intégration. Observez comment est votre corps et à faire ce scan corporel, partie après partie. Un scan peut-être rapide ou un scan où vous vous autorisez à rester ici plus longtemps en observant si toutes les zones qui demandaient de l'attention au début sont maintenant détendues ou demandent encore de l'attention. Est-ce que votre mâchoire est détendue? L'espace entre vos sourcils est large? Est-ce que vous respirez bien par le nez ou est-ce que la bouche a pris le dessus? Et si c'est le cas, de revenir à votre nez, le seul vrai organe de la respiration. Le nez qui permet de filtrer l'air, de le mettre à la bonne température et de l'humidifier. Puis à la prochaine inspiration, de retrouver du mouvement dans votre corps, de bâiller, de vous étirer, de fléchir vos genoux au moment de votre choix pour pivoter d'un côté ou de l'autre dans la posture du fœtus, la posture de réconfort. Et quand vous le sentirez, de pousser dans le sol pour vous redresser dans une posture qui vous est confortable. De prendre le temps de vous installer, de fermer les yeux, d'amener les mains à l'endroit de votre choix, peut-être sur votre estomac, sur votre foie à droite dessous les côtes. Vraiment de sentir à l'endroit où vous avez envie de poser vos mains. On va inspirer par le nez pour expirer par la bouche. Et on va inspirer pour le Om, le son universel, pour sentir les vibrations dans notre corps. Puis inspirez par le nez pour expirer par la bouche.
retrouvez votre respiration naturelle. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Prenez le temps de vous remercier à votre façon pour ce moment que vous avez choisi de vous offrir. Peut-être venir masser votre visage pour réouvrir les yeux à votre rythme et revenir d'abord dans votre espace, à regarder tout autour de vous, puis revenir dans notre espace. Merci d'avoir suivi la Solar Yoga, cette vidéo qui vous permet de venir préparer votre corps à une meilleure digestion et à ne surtout pas confondre avec préparer son corps pour digérer après manger. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur la Solar Yoga.